Et yo mes petits crocodiles, c'est Croco78. On se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Voilà, c'est une petite vidéo de présentation de ce que je veux faire, de ce que je veux créer. Après moi je fais ça particulièrement pour le plaisir, pour vous montrer ce que je fais. Voilà, il fait beau, il fait super froid. En vrai ça va, mais en plein hiver il fait froid. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit aujourd'hui c'est la bonne journée, il fait beau, il fait plutôt chaud, voilà, j'ai un peu de temps, donc je vais faire ça. Donc voilà, en fait c'est juste pour vous parler de ce qu'on va faire. Moi ce que je veux faire en fait c'est créer à peu près une communauté en fait autour de la moto parce que j'adore la moto, c'est ma passion. Et en fait je veux créer ça pour rencontrer des gens, etc. Faire des balades, organiser des événements. Voilà, faire des petits trucs pour les fêtes. Bon là Noël c'est passé, mais voilà, comme se déguiser au Père Noël, etc. Aller distribuer des cadeaux, des bonbons pour Halloween. Voilà, comme j'ai fait pendant plusieurs années. Et depuis que j'ai acheté ma moto là cette année, donc une Ténéré 700, la classique édition. Euh, Bah voilà, je kiffe et je vais vous montrer ce que je fais. Que ce soit les balades, que ce soit les road trips, que ce soit juste de la conduite, de vous montrer comment les gens ils conduisent, le quotidien d'un motard aussi. Donc il y aura des vidéos sur YouTube, il y aura des vidéos sur TikTok, il y aura des vidéos peut-être sur Snap, je sais pas trop. On verra comment ça s'achemine, voilà. Et bah j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est juste la présentation. Je ferai peut-être une vidéo un peu plus tard. Là pour l'instant la première balade que je vais faire avec vous c'est la vallée de la Chevreuse pour ceux qui connaissent. Un point très connu pour les motards et qui a plein de virages, qui est assez sympa à se balader, qui voilà, qui fait plaisir. Ensuite, j'aimerais bien faire une deuxième vidéo dans le sens où je vous montre un peu pour tous ceux qui ont une Ténéré, etc. Comment ça se passe, la montre des accessoires, etc. Où est-ce que j'achète les miens, où est-ce que je vous montre tout ça. Voilà, après c'est plutôt pour le plaisir, aider les gens et comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est pour rencontrer des gens, leur parler, faire des balades. Moi j'adore les motos, donc voir des nouvelles motos c'est super. Faire les manifestations moto comme j'ai fait plus tôt avec la FFMC pour le contrôle technique, pour le périphérique à 50, etc. Et donc voilà, et vous filmez les meilleurs moments. Après en décembre, je sais que c'est pas la meilleure période. Il n'y a pas énormément de motards qui roulent. Il n'y a que les vaillants, comme nous. Mais voilà. Et voilà, on va faire des trucs un peu délire, un peu sympa. Et, euh, et c'est pour vous montrer un peu tout ça. Et bah là, vous voyez, là je suis en chemin, je dois aller acheter des trois trucs. Et je me suis dit, c'est aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil, il fait pas très froid, il fait froid mais ça va, c'est supportable. Donc voilà, on va voir un peu tout ça. Et puis pourquoi pas après faire des daily motos, s'il y a des road rage, voilà, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Euh, Vous montrer des voitures, peut-être je vais aller dans des endroits particuliers. Je vais faire des vidéos où je ferai des petites séries où je ferai des road trips par exemple. Comme là j'ai prévu peut-être de faire un road trip en Allemagne et en Suisse. Voilà, donc je vais voir si j'ai 2-3 collègues qui veulent venir avec moi. Et bien sûr, n'hésitez pas, vous m'envoyer des commentaires, vous m'envoyer des trucs, vous m'ajouter sur Insta. Croco T7, c'est moi. Il y a les photos de la moto. Et voilà, et puis on fera ça tous ensemble. On s'amusera bien. Puis voilà, et pourquoi pas faire des, je sais pas moi, des rassemblements, des barbecues, etc. quand ça marchera un petit peu. Et voilà. Et, euh, et pour tout ça, bah, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous plaira. La vidéo pour les accessoires devrait sortir dans pas longtemps. Il faut juste que je la tourne. J'ai commencé, mais comme il y a beaucoup d'accessoires, etc., et que j'écris un petit peu ce que je fais, j'ai pas forcément envie de faire de la merde. Donc voilà, j'essaie de faire des vidéos de qualité. Je sais pas dans combien de temps ça sortira. Je sais pas tous les combien de temps. J'essaierai d'en faire un maximum dès que je peux. Et comme ça, je vous montre un peu comment ça se passe. Et, et voilà. Et puis là, bah là, c'est petite balade au soleil, donc c'est super agréable. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour.
Après, bah, ce sera surtout sur mon Insta où on pourra parler tranquillement, où je parlerai avec les gens, etc. Si vous avez des problèmes, tout ça, vous pouvez m'appeler, me demander des conseils. Je m'y connais pas super bien en moto, je m'y connais à peu près en mécanique, mais je connais pas tout, donc voilà. Mais si vous avez besoin d'aide, tout ça, vous avez une Ténéré, vous voulez des petits conseils sur les motos à acheter, voilà, j'en ai testé quand même pas mal. Après voilà, on testera tout ça. Ah, j'adore le bruit de cette moto. Ouais, parce que, bah, petit, petit début de présentation. Alors, on va dire la Ténéré 700, c'est une moto assez agressive, je trouve. Là, elle est encore en A2, mais elle pousse déjà bien dans les tours. Elle fait un beau bruit. Après, le pot d'origine, moi, j'aimais pas le bruit. Il y a des gens, ils aiment bien. Moi, j'aime pas trop. J'ai changé, j'ai mis un haro. Et parce que je voulais pas acheter le Accra, parce que voilà, ça coûte cher et le design me plaît pas forcément. Après, c'est chacun ses goûts aussi sur le design. Mais voilà, il me plaisait pas forcément. Le bruit, c'est sûr que le bruit des Accra est très bon. Après, je trouve que cette moto fait un peu cross quoi. Donc ça veut dire je lui ai mis un bruit qui fait un peu plus cross. Et donc bien sûr, bah là il n'y a pas de chicane, mais voilà, après je vous incite pas à l'enlever. Moi je préfère sans, ça fait plus de bruit, c'est plus agréable, les gens t'entendent mieux. On peut dire tout ce qu'on veut, les flics peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, les gens nous entendent mieux, c'est plus simple. On évite plein d'accidents grâce à ça, j'en ai évité plein grâce à mon pot d'échappement qui fait quand même un bon bruit quand je suis dans les petites villes, etc. Ça fait chier les gens, c'est sûr, je peux comprendre. Mais après, voilà, moi j'ai envie de vous dire, c'est aussi bien que les gens ils t'entendent, que tu puisses rouler en toute sécurité. Après, voilà, moi je suis équipé, j'ai ma dorsale quand même. Après, j'ai pas de protection particulière, à part le casque et les gants qui sont obligatoires, bien sûr. Mais sinon, j'ai pas de truc en particulier. Euh, c'est mon choix. J'ai aussi ma veste de moto que je mets quand il pleut ou qu'il fait très très froid. Euh, et voilà, c'est juste. Merci frérot. Et, euh, et voilà, c'est juste une question de choix. Je sais que si je tombe, me fait mal, mais bon. Voilà, moi j'ai du mal à rouler en cuir, ça me dérange quand je conduis. Et voilà, je le fais quand je fais du off-road, etc. Je m'équipe plus parce que j'ai plus de chances de tomber, bien évidemment. Mais sinon j'en mets pratiquement jamais. J'ai juste ma dorsale, question de sécurité pour ma colonne vertébrale. Je la mets tous les jours. Quand j'ai ma veste de moto, je la mets pas forcément, j'ai déjà la dorsale dedans. Mais en général, je la mets tous les jours. Parce que voilà, il faut quand même faire un minimum attention. Minimum se protéger, c'est important. On est super vulnérable. Et il y a là les fois où voilà, même tomber à l'arrêt, on peut se faire très mal quoi. Donc vaut mieux faire attention là-dessus. Après voilà, c'est mon choix, je fais comme ça. Les gens qui sont pas d'accord, c'est leur choix. Moi je critique personne. Après voilà, je trouve que c'est mieux de rouler avec un cuir. Si vous pouvez rouler avec et vous aimez rouler avec, tant mieux. Après moi j'aime pas forcément rouler avec un cuir. Mais ça c'est mon choix et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah moi mon casque que j'ai acheté là il y a pas longtemps, j'ai eu pour Noël d'ailleurs, qui a un roof, c'est le roof carbone. Oh putain ça glisse ici. Et donc je vais ajouter la visière teintée à 80% parce que c'est la seule qui est légale. J'ai aussi une iridium bleue quand je roule en dehors. Mais après voilà, c'est comme c'est pas légal, ça fait chier quoi. On se fait arrêter par les motards, on perd 3 points, ce qui est comme une règle un peu débile, mais bon, on va pas critiquer ce qu'ils font les gens. Après, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, voilà, perdre 3 points parce que tu as une visière qui est techniquement non homologuée sur la route, alors qu'en vrai de vrai, on sait tous que c'est juste parce qu'on voit pas. Voilà, après pas de problème là-dessus, hein. Mais bon, voilà, après moi je fais quand même attention, donc j'ai pas envie de perdre mon permis. Donc voilà, donc j'ai changé la visière.
Après le casque est full d'origine, j'ai mis les bandes noires réfléchissantes parce que ça aussi ça joue. Après voilà, moi j'incite personne à faire quoi que ce soit, hein. Je trouve que la visière Iridium elle a trop de la gueule quoi. C'est franchement ma Iridium bleue là, elle me manque terriblement quand je regarde mon casque. En noir ça rend bien, c'est sûr que ça rend bien, mais bon, je trouve que l'Iridium a vraiment plus de gueule que ça. Et c'est dommage d'avoir fait une loi un peu stupide là-dessus. Même si, voilà, quand je roule la nuit et qu'il pleut, je vois que dalle. Comme tous les motards, mais c'est pas grave. On a de la gueule, c'est tout ce qui compte. Eh oui, les gars. Et voilà, après, bah voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous ferai la vidéo sur les accessoires particuliers, les feux additionnels, le garde-boue sur la Yamaha Ténéré que je trouve magnifique. Et qui fait tout en fait, qui fait le design cross et que j'adore. Les top cases, les sacoches pour le voyage, etc. Je vous ferai un petit tour, je vous montrerai chacun des accessoires, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser. Wesh, tu fais quoi toi? Ah bah voilà la vie d'un motard, des trous du cul comme ça, la meuf elle me coupe la route. Ouais, c'est la vie, hein. C'est pour ça qu'il faut filmer tous les jours. Et je vous incite à mettre une caméra, même si elle est pas chère. Parce que voilà, quand il se passe un truc comme ça, bon, vous le filmez, si vous faites pas de vidéo, c'est pas grave. Faire une vidéo, c'est sympa, voilà, vous avez des petits trucs, des petits rodrages, ça fait kiffer les gens. C'est ça qui leur plaît. Mais voilà, après, question de sécurité, là, voilà, elle me serait rentrée dedans. Alors, j'ai ma caméra, elle a tout filmé, on voit qu'elle me coupe la route. Il n'y a pas de problème. Pour l'assurance, pour les flics, elle peut pas te dire, ouais, mais vous allez trop vite ou quoi que ce soit. On voit bien, je suis à 50. Donc voilà, donc il n'y a aucun problème. Et voilà, c'est comme quoi. Après, la vie d'un motard, eh ben, tu vois, je voulais finir la vidéo, je pouvais pas. C'est la routine d'un motard, j'ai envie de dire. C'est que voilà, tous les jours, il y a au moins une ou deux fois où voilà, il y a un truc. Il y a vraiment des journées de merde où tu te fais couper la route 8 fois, hein. Mais en général, voilà, en général, tu te fais couper la route peut-être une ou deux fois par jour. Et des fois, c'est chiant, quoi. Tu te demandes comment les gens, ils ont eu leur permis. Parce que le rond-point, c'est pas compliqué, il y a cédé le passage. Tu vois quelqu'un arriver, bon, je peux comprendre, il y a des ronds-points où il y a beaucoup de monde, etc. Où voilà, t'insistes un peu, mais en général, les gens, ils vont pas vite, donc ça va. Mais là, vous voyez, il y avait personne. Il y avait personne du tout sur le rond-point, à part moi. Donc la meuf ne peut pas ne pas me voir. Si elle a même pas tourné la tête pour faire son angle mort. Donc ça, c'est un problème de conduite, d'attention, je sais pas. Et voilà, et après, voilà. Bon, les gars, on se dit à plus tard. Euh, Bientôt dans une prochaine vidéo, ça va venir. Celle-là, je vais la poster dès que je l'ai fini, dès que je l'ai monté, etc. Et voilà. Et bah, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et c'est juste un début. Allez, peace les mecs.